vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma routine capillaire 100% homemade. Je sais que vous êtes beaucoup à l'attendre et je vous l'avais promis, donc chose due, même si cette vidéo risque d'arriver très tard aujourd'hui. Mais bon, il y avait beaucoup de montage à faire. Donc je vous lance un peu le programme. Donc vous allez voir, je vais vous parler de ma routine 100% homemade. En même temps, je vais vous incruster des démonstrations de mon shampoing, de mon après-shampoing et aussi de l'application de mon sérum. Et ensuite à la fin de cette vidéo je vous mettrai les 3 recettes, ou je sais pas encore, peut-être que je séparerai à chaque fois explication, démonstration et recettes. Comme ça sera peut-être plus pratique pour vous, et j'essaierai de vous mettre un petit menu juste ici ou juste ici pour pouvoir accéder à la recette que vous préférez ou qui vous intéresse tout simplement. Donc on y va de suite. Donc au niveau du shampoing solide, vous allez voir la recette de celui à la poudre de Shikaikai qui est pour cheveux secs, donc qui est nourrissant. Donc tout d'abord, pour savoir pourquoi j'ai choisi cette routine, j'avais tout simplement les cheveux ternes, cassants et secs. Donc ils n'étaient pas en manque d'hydratation, mais ils étaient en manque de nutriments, ils avaient besoin d'être nourris tout simplement. Donc voilà, il faut bien faire la différence, car très souvent, comme moi, je pensais que mes cheveux avaient besoin d'hydratation. Donc tous les cheveux, en termes général, ont besoin d'hydratation, mais là, en plus de l'hydratation, il me fallait vraiment des produits très nutritifs pour mes cheveux. Et donc j'ai décidé de les faire moi-même, parce qu'après avoir testé pas mal de produits, il n'y en avait aucun qui correspondait aux besoins de mes cheveux tout simplement. Donc dans ce shampoing-ci, vous verrez dans la recette, j'ai intégré vraiment des ingrédients qui vont être nutritifs, nourrissants pour le cheveu. Donc de l'huile d'argan qui vraiment est l'allié parfait des cheveux secs et cassants. Et aussi j'ai intégré du coup de la poudre de guimauve, parce que les shampoings solides, faut se le dire, ça assèche quand même les cheveux. Donc la poudre de guimauve va permettre de pouvoir démêler plus facilement les cheveux. J'y ai intégré aussi de la glycérine, toujours pour son pouvoir humectant, mais aussi pour son pouvoir hydratant et adoucissant pour les cheveux. Donc voilà, en tout cas j'arrête de parler, je vous mets tout de suite la démonstration. Donc là vous voyez la démonstration, donc j'humidifie mes cheveux au spray. Normalement je le fais aussi sous la douche. Il faut savoir que le shampoing solide va nettement beaucoup plus mousser. Plus vous humidifiez vos cheveux, en fait plus il va mousser. Tout simplement, là il mousse très légèrement, mais vraiment quand je suis sous la douche il mousse énormément. Donc voilà. Ce qui permet aussi, en utilisant le spray, ça permet de moins mêler les cheveux, étant donné que les cheveux sont moins mouillés, il y a moins de mousse. Il faut savoir que la mousse, pour moi surtout, étant donné que j'ai les cheveux crépus, ça vient vraiment emmêler mes cheveux. Donc voilà, et je vous laisse avec la recette de mon shampoing solide. Pour la recette de notre shampoing solide pour cheveux secs, il vous faudra tout d'abord comme ingrédient le tensioactif SCI. Il vous faudra la poudre lavante de Shikaikai, la poudre de guimauve pour son effet démêlant. Il vous faudra de l'huile d'argan pour son effet nourrissant et de l'huile de piki, parfait pour les cheveux bouclés. Il vous faudra aussi de l'amande poivrée qui va stimuler le cuir chevelu et de l'huile essentielle d'ylang-ylang pour le côté brillance. Et bien sûr, il vous faudra 15 g d'eau. Donc tout d'abord, on vient verser 60 g de tensioactif SCI dans un pot qu'on vient passer au bain-marie, et on vient tout simplement rajouter les 15 g d'eau et on touille et on va laisser au bain-marie le temps que la solution se liquéfie un petit peu. Ensuite, dans un autre pot, on vient verser 10 g d'huile d'argan. C'est vraiment une huile très nourrissante pour les cheveux, et 10 g d'huile de piki. On vient rajouter la glycérine végétale, 5 g, et on vient mélanger le tout à notre préparation qui était déjà au bain-marie, et on touille. Ensuite, on vient mettre 10 g de poudre de Shikaikai et 5 g de poudre de guimauve. On mélange le tout et on vient l'incorporer à notre préparation.
et on touille de manière à ce que la préparation soit totalement homogène. Vous pouvez retrouver la recette sur mon blog et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Une fois que notre préparation est prête, on vient rajouter nos huiles essentielles et on mélange. Ensuite, on peut directement venir les mettre dans les moules et une fois qu'on a bien mis notre préparation, on vient tout simplement tapoter pour que la préparation soit bien plate et que le résultat soit assez homogène et plus facile d'utilisation. Ensuite, qui dit shampoing dit après shampoing. Donc celui-ci, vous verrez pas la recette de celui-ci, j'ai juste rajouté des poudres à l'intérieur. Mais donc vous allez voir la recette de celui-ci. Donc c'est tout simplement un après shampoing qui va être démêlant et aussi très hydratant, très nourrissant pour le cheveu. Pas hydratant mais vraiment très nourrissant. J'y ai mis du beurre d'avocat, du beurre d'olive, donc vraiment des beurres qui ont pour fonction d'être nourrissants et réparateurs. J'y ai ajouté aussi de l'huile d'argan, toujours pour le côté nourrissant, et de l'huile de piqui, parce que mes cheveux adorent l'huile de piqui, donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Là, j'y ai mis une fragrance que j'ai pas forcément mis dans la recette, parce que c'est pas une obligation pour vous. De mettre une fragrance. L'huile d'essentiel d'ylang-ylang va apporter la brillance aux cheveux et j'y ai rajouté du coup de la vitamine E pour éviter le ranciment étant donné qu'on utilise des beurres végétaux à l'intérieur de cette recette. Donc vous allez voir la démonstration apparaître juste ici ou ici et vous verrez que ça laisse une sorte de crème, en fait de matière crémeuse sur les cheveux et ensuite vous avez tout simplement besoin que de venir soit démêler au doigt si vous démêlez au doigt, soit de venir démêler avec une brosse ou un peigne à dents larges. Donc voilà, et de laisser poser 5 à 10 minutes, voire plus si vous voulez, et de venir rincer à l'eau tiède. Et vous voyez que mes cheveux sont quand même très nourris, très brillants et tout souples. Et je vous laisse maintenant avec la recette de mon après-shampoing solide. Pour notre après-shampoing solide, nourrissant et réparateur, il vous faudra comme ingrédient un conditionneur végétal et de l'acide stéarique. Ce sont les deux ingrédients qui vont donner ce côté baume solide à notre après-shampoing. Il vous faudra les beurres végétaux d'avocat et d'olive pour le côté nourrissant et régénérant, mais vous pouvez choisir les beurres qui vous conviennent, et de l'huile végétale de coco pour son côté hydratant. Il vous faudra optionnellement du silicone végétal et de la glycérine végétale pour le côté démêlant et en même temps pour le côté douceur, la vitamine E pour empêcher le ranciment des huiles et l'huile essentielle d'ylang-ylang pour le côté brillance. On vient prendre 5 g de conditionneur végétal auquel on rajoute 5 g d'acide stéarique. Et on met notre préparation de côté. Ensuite, on vient prendre dans un autre bol 10 g d'huile de coco, 5 g de beurre d'avocat et 5 g de beurre d'olive. Et on met de côté. Et on vient prendre un autre bol et on vient mettre 5 g de glycérine et 5 g de silicone végétal. On vient prendre le premier bol avec nos actifs texturisants et on vient les passer au bain-marie jusqu'à temps qu'ils fondent. On vient y incorporer nos beurres végétaux, on touille pour que la préparation soit homogène et on y incorpore notre silicone végétal et notre glycérine végétale et on touille. Une fois la préparation bien finie, on vient tout simplement le mettre dans un moule et on vient le mettre au frais comme les shampoings. Je l'ai pas précisé lors des précédentes recettes que cette routine fonctionne pour moi, mais c'est pas obligatoire que ça fonctionne pour vous. Si vos cheveux n'ont pas les mêmes besoins que les miens, vous n'avez pas les mêmes attentes, etc. Surtout si vous n'avez pas le même type de cheveux que moi, sachant que moi j'ai des cheveux qui sont très peu poreux, donc il faut vraiment que j'ai des soins très nourrissants, très hydratants à chaque fois, et que je fasse poser mon masque ou mon après-shampoing sous cellophane ou sous masque chauffant comme vous voulez, hein. Moi j'ai le cellophane ou un sac plastique, ça marche très très bien pour mes cheveux pour laisser pénétrer le produit. Donc voilà, donc maintenant on passe au sérum. Je peux pas vous le présenter là maintenant étant donné que le sérum était un cadeau, hein. Le mien je l'ai terminé mais je vais m'en refaire un juste après cette vidéo si j'ai le temps.
Donc voilà, ce sérum-ci, je l'applique soit tous les soirs, enfin au début je l'appliquais tous les soirs parce que mes cheveux étaient vraiment très cassants, mais maintenant j'ai espacé, je le fais soit tous les 2 soirs, soit tous les 3 soirs, vraiment selon les besoins de mes cheveux, et ça les rend vraiment souples. J'ai pas l'effet cheveux gras, cheveux huileux comme on peut l'avoir avec les huiles végétales. Donc étant donné qu'il est composé de 50% d'eau, c'est ce qui permet d'avoir une phase, un sérum biphasé, et du coup un sérum qui n'a pas de texture huileuse quand on l'applique sur les cheveux. Donc c'est vraiment super bien. Sur le coup, les cheveux on les sent tout doux, tout démêlés, et ensuite le lendemain, mais vraiment c'est un bonheur. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué mes cheveux, mais là j'ai un volume de fou. Je suis contente, je retrouve mon volume, ce que j'avais perdu en ayant les cheveux cassés. Je sais pas si je pourrais vous le montrer, mais bon, mes cheveux se cassaient genre à 2-3 cm de la racine, quoi. C'était, voilà, assez énervant. Je vous montre aussi l'application du sérum, même si c'est un sérum, quoi. Ça s'applique comme un sérum, tout simplement. Vous venez en sprayer un petit peu sur les cheveux, ou en appliquer dans le creux de vos mains, chauffer et l'appliquer sur vos longueurs. Moi, je l'applique de la racine aux pointes, donc voilà. Et je vous laisse maintenant avec la recette très facile de mon sérum, qui a pas mal d'ingrédients. Mais je voulais vraiment un sérum très actif, étant donné que j'utilise uniquement ce sérum et j'utilise pas de crème pour le moment, même si j'avais une crème, et je vous présenterai la recette prochainement, je l'espère, hein, si j'ai les ingrédients qui me manquent. Donc voilà, et on y va de suite. Et on arrive à la recette du sérum pour cheveux secs. C'est la recette la plus facile. Il faut prendre tous les ingrédients, les mettre dans un bol, tout mélanger et mettre en pot. Donc on commence tout d'abord par 50 g d'eau, ce qui va nous permettre d'avoir un sérum qui ne va pas laisser un effet huileux sur les cheveux. Et on vient tout simplement mettre les 50 g dans un bol. Ensuite on vient prendre la glycérine végétale et on en met 5 g dans un petit bécher. Ensuite, on vient rajouter 5 g de gel d'aloe vera pour l'hydratation des cheveux. On vient prendre cette fois-ci le silicone végétal. C'est le silicone qui est beaucoup plus liquide parce qu'il y avait moins de pourcentage de carragénane. Et on vient en rajouter 10 g. Ensuite, on rajoute 0,6 g de Cosgar pour pouvoir garder notre produit durant 3 mois. On touille tout avec l'eau et on vient verser la première préparation dans notre récipient. Ensuite, on passe à la phase huileuse et on prend 5 g d'huile de piquis. Vous pouvez mettre 10 g, mais moi il me restait que 5 g d'huile tout simplement. Puis de l'huile d'argan, toujours pour le côté nourrissant, et on vient en mettre 10 g. Puis je rajoute de l'huile de macadamia et je viens en mettre 10 g. Vraiment, mes cheveux adorent l'huile de macadamia. Ensuite, je viens prendre 3,2 g d'huile essentielle d'ylang-ylang pour l'effet brillance. Toujours, et j'adore l'odeur. Et je viens rajouter 0,2 g de vitamine E. Et on touille tout. Et ensuite, il suffit de venir rajouter cette phase huileuse dans notre récipient. On le ferme et il ne nous reste plus uniquement qu'à secouer, tout simplement assez fortement. Et on vient tout simplement agiter, et il faudra à chaque fois secouer car c'est un sérum biphasé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo qui, je pense, sera assez longue. Je sais pas encore, hein, j'ai pas encore monté la vidéo, vous vous rendez bien compte. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit, cette routine fonctionne pour mes cheveux. C'est pas forcé qu'elle fonctionne pour vos cheveux. Après, mon chéri qui a des cheveux lisses, il est européen. Et ça fonctionne sur lui. Enfin, il n'utilise pas mon sérum, il utilise le shampoing et ça lui suffit énormément. Je vais essayer de lui faire intégrer l'après-shampoing. Mais bon, c'est un homme, et cet homme-ci a la flemme. Hein? On est d'accord.
Je sais que tu regardes ma vidéo, je sais que tu regardes aussi parce que c'est toi qui filmes juste ici et que tu rigoles, c'est pas pour rien. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous l'ai déjà dit. N'hésitez pas à partager avec moi, avec le hashtag DIY si vous reproduisez ces recettes sur Twitter, sur Instagram, j'irai épier. Sur Facebook, c'est compliqué hein, les hashtags, mais bon, bref. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt et le concours arrive prochainement. Ciao! La vidéo, nouveauté, crash test, en fait c'est les produits que j'ai testés dernièrement du site Monbio.